Et coucou, Bonjour. bonjour, bienvenue dans ce live en fait, dans cette série de l'été. Pour Comment créer, vivre une vie à tes couleurs. et, euh, et Et on avait envie de te parler pour ce live, pour aujourd'hui, de l'amour de soi. qu'est-ce que ça vient apporter? Qu'est-ce que ça vient apporter cet amour de soi? Comment tu viens le vivre, l'expérimenter? Ça pourrait ressembler à et si j'étais simplement moi, en fait, à nos sens. Et Coucou. bonjour! L'amour de soi, c'est vraiment pour nous ce qui vient jalonner comme un chemin intérieur, un chemin qu'on vit chacun, qu'on marche chacun, on a chacun le sien, c'est notre légende personnelle, pour, euh, pour vivre cette vie qui nous ressemble. C'est quoi une vie à tes couleurs? Parce que c'est les titres de tous les lives de l'été, mais c'est quoi une vie à tes couleurs? C'est vraiment cette vie qui te ressemble. C'est cette vie où tu ne tapes pas une crise de panique le dimanche soir parce que lundi il faut y retourner, où le seul moment où tu souffles, c'est pas que le vendredi soir, un peu juste avant le week-end, et puis après en fait tu vas faire d'autres choses, même en week-end, qui ne te ressemblent pas tout à fait, mais que c'est bien de faire dans l'idée, tu vois. Et du coup, à nos sens, en fait, un des premiers espaces à venir visiter, c'est cette porte de l'amour de soi. On n'est pas dans quelque chose d'égocentrique, égocentré. On est vraiment dans cet espace qui vient irriguer toute ta vie, en fait. Parce que l'amour de soi, c'est quoi, en fait? Si on Hello. pouvait le dire simplement, c'est venir accueillir ce qui est. C'est cette invitation à te reconnecter, à explorer tes sensations, tes émotions, comme un état des lieux, en fait. Qu'est-ce que j'ai De ton tendance visible et de ton invisible. Parce qu'il n'y a pas meilleur traducteur que toi-même. Il n'y a pas un grand guérisseur qui sait tout. Et Et qui va savoir mieux que toi pour toi. voilà, et on a nos propres clés. On est notre propre guérisseur et évidemment on est interreliés, tous et chacun. Et, euh, et à nos sens, l'amour de soi, elle commence vraiment par accueillir ce qui est là. Et du coup, peut-être à ralentir. Alors, Marie va me détester quand elle va Si voir tu cette nous vidéo. regardes, coucou. Euh, à ralentir assez, à créer l'espace pour aller justement explorer cet espace de l'amour de soi. Euh, Tu parlais d'une porte. Pourquoi on parle de porte? Parce que de nos cheminements à nous, et puis des chemins qu'on a pu accompagner, des êtres qu'on a pu accompagner Sur ce sur, chemin qu'est la vie. sur ce chemin qu'est la vie, on a vraiment ce sentiment, et on l'a mis au monde dans un accompagnement d'ailleurs, que c'est comme si on venait passer des portes à l'intérieur de soi. C'est des portes qu'on ouvre. Et pour nous, cette toute première porte à venir passer, à venir ouvrir, à venir chercher tes clés À pour venir ouvrir repasser. et repasser plein de fois dans ta vie par la suite, évidemment, c'est cet amour de soi, c'est cet accueil de ce qui est là. Parce que quand on préparait ce live, Céline me disait, si tu n'accueilles pas ce qui est là, ça va te submerger. Ce qui est là va venir te colorer, te définir, et ce ne sera pas toi. Je crois que tu avais fait une vidéo il y a peut-être 2 ans, mais je trouve que l'image, elle est bonne du GPS de l'univers. Si ton GPS, tu le programmes pas à partir d'ici et maintenant pour aller dans une direction quelque part, si tu lui donnes pas tes bonnes coordonnées, la vie, elle va pas pouvoir te guider. Un GPS, tu lui mets je pars de domicile pour aller à travail. Ou je pars de domicile pour aller à chez maman. Si tu pars pas de domicile, il peut pas t'amener là où tu lui as mis et là où tu veux. Et du coup, l'amour de soi, c'est exactement cette position initiale. C'est de venir accueillir, apaiser, c'est-à-dire donner de l'espace et habiter cette position initiale pour dire au GPS de Monsieur Univers, là,
Hey, hey, mais moi, ma vie a mes couleurs, je veux qu'elle ressemble à ça, là. Et je suis ici et Et maintenant. ici et maintenant, je pars de là pour aller là. Et là, Monsieur Univers, ou Madame Univers, comme on veut, va pouvoir t'amener là où tu veux, VOEX, là où ton cœur veut, là où ton âme aspire à aller, parce que tu lui auras posé le bon point de départ, qui est ici et maintenant. C'est pour ça que pour nous, l'amour de soi, c'est, si on pouvait le définir dans un premier temps, c'est vraiment et coucou, c'est comme l'accueil de ce qui est là, l'accueil de tes conforts, tes pépites, tes étoiles dans tes yeux, et l'accueil de tes inconforts, de ce qui t'as tendance à fuir, à réprimer, de tout ça. Parce que cet accueil-là, il va permettre de venir apaiser, il va permettre de venir acter cet amour de soi, qui est le deuxième mouvement en fait. Comment j'acte cet amour de soi ici et maintenant? Dans le sens où, par exemple, l'amour de soi pour moi, c'est faire un chocolat chaud. Ok, si tu fais un chocolat chaud dans toutes les saisons, dans tous tes cycles, si tu n'accueilles pas ce qui est, que tu t'écoutes pas ce qui est en résonance pour toi, à un moment ton chocolat chaud, même si c'est la médecine du cacao, ça t'ouvre le cœur, il y a plein d'effets positifs et porteurs. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça d'acter l'amour de toi pour toi à ce moment-là. À ce moment-là, tu as besoin de taper un coup de pied au fond de cette putain de piscine, de faire monter ton feu et de t'élever. Et du coup, l'amour de toi, ça va pas être de te recroqueviller en mode cocoon, ça va être de venir trouver un moyen d'expanser, danser ton feu et le raviver. J'ai cet exemple d'une amie il y a quelques années maintenant qui avait un poste... qui avait une vie qui était vraiment sous tension, où elle tenait beaucoup d'espace en même temps. Et elle a voulu se relaxer, elle a été faire un massage. Dans l'idée, tu dis yes, yes. On est contente que le Japon il fasse un coucou aussi. Et dans l'idée, tu te dis, bah oui, ok, gros stress, massage. En fait, non, nope, parce que ça a tellement décompensé qu'elle est sortie de son corps, que ça fait 8 ans qu'elle s'est jamais fait remasser, qu'il y a eu quelque chose en elle qui n'était pas en justesse, et que si ça se trouve, ce petit pas d'amour de soi, ça aurait pu être d'écrire un livre. Ouais, elle l'a fait après d'ailleurs, mais d'ouvrir un livre, de faire un autre petit pas à partir de ce qui était là, tu vois. Et il n'y a pas d'automatisme dans l'amour de soi. Allumer une bougie, ça peut être en amour de toi ou rien du tout, ou juste... Et ce qu'on amène avec ça, c'est ce qui est un vrai acte d'amour de toi maintenant, ne va pas être le même demain, après-demain ou dans 10 ans. C'est ici et maintenant. Ta position sur ton GPS, elle change. L'amour de toi, il évolue, il est en mouvement, il est en vie, comme toi. Ouais, quand tu écoutes le silence en toi, ben, tu sais quoi? Exactement pareil. Team amoureuse du silence. Ce silence amène l'espace, à mes sens, hein. Peut-être c'est pareil pour toi, l'espace nécessaire pour écouter ce qui est là et l'accueillir. Apaiser pour nous, l'amour de soi passe par accueillir, apaiser. Et apaiser pour nous passe par vraiment ce temps pris avec ce qui est, avec soi. Et c'est un espace qui se danse, et en effet, il y a besoin de temps et d'espace. Et quand je te lis, j'ai aussi cette résonance intérieure qu'il y a des grands mouvements de grâce qui peuvent infuser ton corps et tes corps dans ces silences, si c'est possible. Et c'est pas toujours possible à chacun. Je repense à cette autre personne, femme formidable dans notre
univers, qui pour elle, elle a besoin d'aller le grignoter comme un rayon de soleil par petits pas, et c'est ok aussi parce que c'est son design, c'est sa manière d'être au monde, vu qu'on est chacun unique, et aller se cartographier et agir cet amour-là, c'est un premier pas qu'on visite et qu'on revisite tous, toujours en curiosité, qui est indispensable pour créer une vie à tes couleurs. Parce que sinon, ton GPS de l'univers, tu vas le caler sur ce qu'on t'a dit qu'il fallait être, Mm. alors que si tu étais tout simplement toi, c'est ultra vertigineux, en fait. Et si j'étais simplement moi? Il y a un espèce de vertige. C'était... T'as ton pied droit qui monte, qui est à 1 centimètre du sol, et c'est vertigineux de venir descendre tes couleurs, euh, ce que tu es, et de venir lacter dans la matière. Et ça se fait par petits pas. Ça se fait par petits pas parce que je sais pas vous si vous avez déjà essayé de monter un escalier, même 20 marches en juste 2 enjambées, ça marche pas en fait. Faut monter la première marche, et puis après la deuxième, et puis après la troisième. Et Parce que sinon, tu te retrouves avec cette impression que tu sais pas monter un escalier, parce que tu l'as pas monté en 2 pas. Tu te mets en échec, et tout ton être, en fait, quelque chose en toi a l'impression de plier et de ne pas pouvoir, de pas réussir. Et c'est ce qui se passe souvent, on se met une pression avec des injonctions qui peuvent venir de plein d'endroits, des fois de l'intérieur de nous, des fois de la société, des fois d'une famille, des fois, enfin voilà, de plein d'endroits. Ça pourrait faire un autre live, mais bon. Au lieu d'aller chercher en soi, c'est quoi le mouvement le plus juste, et c'est quoi le petit pas le plus juste pour moi, ici, maintenant. Et c'est vraiment une danse. T'accueilles Mm. et t'agis, en fait. C'est en 2 temps, en fait. La vie, c'est yin-yang. C'est pas séparé, c'est 2 faces d'une pièce, c'est un mouvement qui se crée. Si tu restes trop dans la contemplation de ce qui est, et que tu l'agis pas, tu deviens un poisson perdu au milieu d'un océan. Si t'es que dans l'action, ce poisson, il se rend même pas compte qu'il est déjà dans l'océan. Il y a vraiment comme un équilibre en nos corps, en nos vies. Et c'est ça, cette porte de l'amour de soi, c'est de venir te rencontrer, savoir tes oui, tes non, tes textures de l'instant, les fuites qui sont tiennes pour te protéger. Explorer, c'est quoi, moi? Moi, c'est du visible. Là, voilà, ça c'est visible, mais c'est aussi de l'invisible. Moi, c'est des mécanismes qui se sont mis en place tout au long de toute une vie. Moi, c'est des émotions. Est-ce que je les vis ou pas? Et, Voilà. et de venir agir, et c'est pas agir, poser un acte symbolique ou de rébellion, quelque chose. On est dans la porte de l'amour de soi, et c'est venir agir cet amour-là pour toi. Comment tu peux venir apaiser, comment peux venir prendre soin de toi à toi. Ok, on n'est pas encore dans la porte de l'authenticité qui pour nous est moi dans le monde. Non, là on est vraiment dans l'amour de toi. Comment ton espace, tu le préserves pour après pouvoir aller dans le monde et le rayonner. Et le rayonner. Il y a une phrase qu'on a découvert et que j'aime beaucoup, qui est d'un monsieur que j'aime beaucoup, qui dit: le privilège de toute une vie, c'est de devenir qui on est vraiment. C'est monsieur Jung qui a dit ça. Qui on est vraiment, je crois que ça touche à cet amour de soi. Qui on est en s'étant exploré dans le silence, ou en dansant, ou en mouvement. Chacun a sa propre façon de venir s'explorer, se connaître. Et il est important d'arrêter de vouloir rentrer dans des moules, en fait. De rentrer dans des moules, et de venir explorer cette danse-là entre ce que tu ressens et comment tu l'agis dans ton monde à toi, en fait. Et
Et oui, tes émotions sont pas toi et en même temps tu es le monde et elles t'appartiennent. Et tu sais, c'est cette euh, aller-retour entre euh, euh, j'ai vécu en ashram 3 ans, donc j'ai envie de te dire que l'introspection, pas parler pendant 10 jours, et c'est des choses que j'ai explorées profondément. Ouais, j'ai saisi et je trouve que c'est un mouvement qui est en justesse. C'est à un moment, t'es même pas tes émotions. Et pour autant, comment tu reviens dans ton corps physique, émotionnel, comment tu fais ces allers-retours en fait, comment tu restes en amour de toi, ta vie, ici et maintenant. Entre être et humain. Hmm, Parce qu'on n'est pas que humain et on n'est pas que être. hmm, On est être humain. Et c'est vraiment tu parlais d'aller-retour, cet hmm, aller-retour entre ce divin, ce tout, et ce tout est possible. Et comme je peux m'observer, je suis détachée de ça. Et ouais, je suis aussi humain. Je suis aussi humain ici et maintenant. Et Et comment j'allie en mes corps, en ma ouais. vie, enfin pour moi c'est humain avec un grand H, c'est-à-dire euh, euh, c'est- comment tu te tiens debout à l'intérieur et que tu marches ta vie, que tu la marches à tes couleurs, que tu marches ton chemin et pas à celui de quelqu'un d'autre. Comment on a tous enfin, moi je suis formée et déformée par Michel Odoul, Oui, mais l'alignement. ouais, exactement. On a tous notre chemin à vivre, à expérimenter. On a tous nos couleurs à déployer et pour nous, c'est tellement important parce que notre monde, notre humanité a besoin de ces gens debout en eux qui, qui se tiennent debout. Et qui marchent leur chemin. Et même si... Alignés, hmm, en cohérence et en présence. hmm. Et, euh, et voilà. Et on trouvait que c'était un premier espace à venir visiter et revisiter, qu'il n'y a rien de figé, que ce qui te faisait du bien et ce qui te pensait être en amour de toi il y a 1 an, 6 mois, si ça se trouve c'est plus d'actualité, vient coller à toi ici et maintenant, vient t'autoriser à découvrir si tu étais tout simplement toi, en amour à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et comment tu agis d'accueillir ce qui est là, parce que on va être en vérité, vivre une vie à tes couleurs, vivre dans la magie de la vie, ça veut pas dire que piou-piou les petits oiseaux et que tout est parfait. Ça veut dire que tu viens danser avec tes élans de vie en toi, les élans de la vie à l'extérieur de toi, et que tu viens danser les écueils, les bosses Tous ces mouvements. et la beauté en fait. Et simplement ça fluidifie à nos sens la vie. Ça permet à ton corps, ton âme, ton cœur de se rejoindre. De s'aligner Mm, et d'aimer, mm. oui. Et tu vois, cet amour inconditionnel, moi, je pense c'est le chemin d'une vie. Il n'y a pas d'amour inconditionnel s'il n'y a pas un accueil de tout ce qui est. Et ça demande... Et du coup, des deux, être et humain. Ouais, et ça, c'est d'une telle beauté, c'est d'une telle grâce qu'il n'y a pas de mots à cet endroit-là. Et pour autant, il y a quelque chose qui se densifie dans nos cœurs, dans nos corps, plus on y touche. Et il y a cet alignement qui vient. Et cet alignement-là, de venir incarner cet amour inconditionnel, il demande du temps, il demande de venir marcher ton chemin, notre chemin, chacun son chemin. Il demande de venir déployer les couleurs qui nous sont demandées. Ah ouais, non, mais je sais pas si t'es encore là, je vais prendre ton exemple, mais non, mais no way! Allez, je déteste le jaune. Jamais les filles, vous allez me voir porter un truc jaune. Et spécial dédicace. Et 3 ans après, bah, tu la vois en jaune, même avec sa casquette en jaune. Et, et, euh, et à un moment, elle va oser peut-être, sûrement, enfin, c'est pas peut-être, elle va oser d'autres couleurs, elle va oser de se découvrir. Tes non, tes oui, tu viens les rassembler en toi, sur ton chemin, et ces couleurs, les tiennes, bah, ose déjà les accueillir en toi. Tu les accueilles en toi. Et puis tu les portes et tu les rayonnes au monde. Et ça prend un autre temps. Et ça, c'est une autre porte. Je vous ai parlé au début
de passer comme ces portes à l'intérieur de soi, de ce chemin. Et cette deuxième porte, on a envie de vous en parler jeudi prochain. À nos sens, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est comment moi, avec ma base d'amour de moi, je viens me présenter, m'ouvrir et entrer en relation au monde et avec les autres. Comment je viens mettre au monde cet amour-là et cette présence-là. Et c'est pas un chemin comme le jeu de loi avec mon petit pion qui s'avance d'une case à chaque fois. C'est pas un chemin où c'est bon, j'ai passé la première porte, j'ai passé l'amour de moi, j'ai compris. Alors alignement, présence, amour inconditionnel, j'ai tout accueilli, parfait, c'est bon. Alors la deuxième, c'est ça. Non, en fait, je sais pas si vous connaissez l'ikigai, mais ça fait comme des cercles et les cercles sont imbriqués entre eux. Et ces cercles, si tu les vois même en 3D, ce chemin de vie, ce chemin de magie de la vie, ce chemin avec tous ces espaces à l'intérieur de nous, ils sont intriqués, ils sont entre eux et en même temps c'est à chaque fois un grand espace comme une grande boule. Faut que j'arrête de parler avec les mains parce que ça se voit pas dans la vidéo. Et tu vas les passer, tu vas les repasser parce que l'amour de soi évolue, parce que comment tu te présentes devant les autres, ça évolue aussi. Avant tu ne portais pas de jaune, maintenant tu portes du jaune. Tout ça évolue, tout ça chemine, tout ça bouge avec toi. Et on avait envie de partager que ce chemin, à force de le marcher, à force de passer et de repasser par ces portes dans ces espaces, nous-mêmes et puis les êtres qu'on accompagne, on a balisé. On a balisé le chemin, on a structuré un guide qui t'accompagne à venir Hello Anastasia. Hello. À venir le marcher, le cheminer à ton rythme, à ton tempo, parce que c'est important ton rythme et pas celui de parce que plein de choses. Être simplement toi, c'est tellement puissant et c'est tellement possible ici et maintenant. Et créer cette vie à tes couleurs, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour toi. Pour toi et pour le monde. Oui, toi aussi, t'es en jaune. Ah oui, j'avais pas vu. Je sais pas si t'avais suivi, c'est une autre magnifique femme qui est ici, qu'on connaît bien et qui n'aimait pas le jaune avant. Mais alors vraiment, c'était impossible. Hein. C'était il y a 3 ans, 4 ans. Et là, elle nous envoie des photos et je vois du jaune partout. Et là, elle est en jaune, alors c'est pareil. Ça nous a fait rire aussi. Et on adore le jaune. Et là, on est en rayure. Mais si on fait l'amour de soi, ça peut être cette couleur-là, elle me vibre, elle me parle, c'est maintenant, c'est ça. Et dans 6 mois, ça sera autre chose et c'est ok. Je suis pas inconstante, je suis vivante. Et je suis pas inconstante, je suis vivante. Et s'autoriser à être pleinement vivant, à être pleinement soi, à s'essayer et vivre une vie à vos couleurs, à ses couleurs, on vous souhaite. J'adore. D'après moi, c'était plutôt universel. Hein. J'ai pris son histoire parce qu'elle venait juste de passer devant nous, mais c'est plutôt universel. Et du coup, on vous souhaite le meilleur. De la vivre, de la créer, de la rayonner, cette vie, de l'oser, l'explorer vos couleurs et de les rayonner dans le monde parce que ce monde-là, il n'attend que ça. Et oui, il a besoin de vous, de votre belle énergie. Et le pouvoir du moment présent, tellement. C'est tellement un cadeau de mettre ton GPS de l'univers ici et maintenant. Et si vous saviez, on essaie de vous le partager, mais la puissance de le mettre ici et maintenant, ton GPS de l'univers, ça te met un champ des possibles, ça te met une clarté. Clarté. Ça change la vie. Et une fois que tu sais d'où tu pars, tu peux aller où tu veux. Ouais, et ça change la vie. Et tu joues avec la magie de la vie. Merci pour vos présences. Merci pour ceux qui écouteront en replay. Merci pour vos partages. Et une belle journée. Belle journée. Prenez le temps. Pas. Jeudi prochain, on parle de soi et les autres. On parle de l'authenticité. Et puis on le met comment le GPS? Et tu pars de toi, ici, maintenant. Alors peut-être aujourd'hui t'es pas en jaune. Ici, maintenant,
Simplement moi, je pense c'est qu'on- quoi, c'est qui, c'est comment. Je pense qu'on va faire un replay et que tu pourras écouter le début en fait. Ouais. Parce que c'est ce qu'on essayait de partager au début, c'est accueillir ce qui est là. L'amour de soi, derrière ce grand mot-là, euh, pour poser ton GPS de l'univers, ici et maintenant, c'est accueillir ce qui est là. Est-ce que c'est possible de t'offrir le cadeau d'un espace, d'un temps à toi, où tu viens euh, où tu viens accueillir ce qui est là, tes émotions, rencontrer. tes sensations. Tu vois, pas rester sur un oui, non, mais je sais, moi là, j'ai toujours été réactive avec ça, c'est ma blessure de je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore la charge émotionnelle? Non, peut-être pas en fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça que tu fuis? Non, peut-être pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui te fait du bien? On sait pas. Prendre ce temps-là de toi avec toi, ici et maintenant. Ce temps d'observation, disait, j'ai pas les noms parce que vous êtes un peu en tout petit sur la vidéo, mais ce que disait quelqu'un juste avant, de venir, alors pour lui et pour lui ou elle et pour moi, c'était en silence, de venir observer, de venir se rencontrer. Et pour moi, c'est plutôt en mouvement. On est chacun... Voilà, et c'est presque simplement venir s'offrir l'espace, et un espace qui te ressemble, un espace qui est uniquement le tien, où tu vas venir à ta rencontre. D'abord, avant d'aller à la rencontre des autres, à la rencontre du monde, à la rencontre de plein de choses, ta rencontre, à toi, dans toutes tes dimensions. Parce que si tu continues à porter du rose très pâle alors que tu es très fluo en ce moment, il va y avoir comme un bug système en conscience. Ah oui, mais alors ça tellement... Enfin, et donc en conscience. En présence. En présence. Et ça va créer, juste pour dire, ça va créer un inconfort à l'intérieur de toi. Entre ton visible et ton invisible, tu montres quelque chose, mais à l'intérieur de toi, ça ne résonne pas. Et là, c'est là où ton GPS de l'univers, tu vois, il n'est pas bien paramétré où tu es. Et ça crée des bugs système. Et du coup, tu es fait, mais pourquoi j'arrive pas là? Là, je mets tout en place. Mais tu pars pas d'où tu es, qui tu es là. Du coup, ça marche pas, ça bug. De porter du noir déjà. J'adore. Moi aussi. Bon, et ben merci pour vos partages, pour vos présences. Merci pour vos présences. Merci de cheminer ce chemin de cette vie et de porter vos couleurs et de vous essayer parce qu'il n'y a pas d'autre voie que le marcher, son chemin. Donc, on vous souhaite le meilleur. Merci d'être et la présence. Vous êtes magnifique. Merci.